Bonjour à tous. Je vais reprendre ma série de vidéos sur mon hobby préféré qui sont donc les wargames, sur carte ou sur table, hein, donc avec des figurines, pour vous parler un petit peu d'un coup de cœur. Et donc pour promouvoir cette règle, c'est la règle Flamme au Foire, de Battlefront Miniature, nos amis néo-zélandais. Juste pour vous dire un petit peu, moi il y a une douzaine d'années, j'ai joué à Flamme au Foire, à la V2, la version 2. Et avec mon club, hein, on avait fait des armées, et puis en fait on avait on avait franchement laissé tomber, et moi j'avais vraiment laissé tomber, parce qu'il y avait plusieurs choses qui m'avaient un petit peu effectivement irrité, et donc auquel j'étais pas très en phase avec cette règle. Hein. Donc d'abord, comment je suis revenu à rejouer à Flamme au Foire, donc à la V4, donc, et ça c'est récemment, c'est depuis en fait grossièrement cette année, enfin l'année dernière. C'est parce que un membre du club m'a fait jouer à Team Yonki, qui est en fait la déclinaison moderne de Flamme au Foire V4, enfin V3. Et j'avais beaucoup apprécié, et c'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai joué beaucoup à Team Yonki. Puis ensuite, je me suis intéressé à Flamme au Foire, parce que j'avais beaucoup de figurines qui étaient inutilisées de Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui ne m'avait pas déplu dans Flamme au Foire V2? Pourquoi on avait un petit peu abandonné? Parce que d'abord, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de différence parmi les troupes. Il n'y avait grossièrement que deux compétences pour définir les troupes, qui étaient le skill et le moral. Ce qui était à mon avis pas très intéressant, puisque ça ne permet pas disons qu'il y avait trop de marge entre les troupes, des très bonnes troupes et les troupes mauvaises. Et grossièrement, quand on avait des très bonnes troupes, comme par exemple l'Africa Corps, il était quasiment impossible de gagner contre elle. Je me rappelle avoir joué une compagnie de 8e armée avec une dizaine de Grant, plus 3 Crusaders, plus de l'artillerie, face à l'Africa Corps. Donc dans cette dernière partie que j'ai joué, parce que j'étais complètement dégoûté, c'est terminé par le fait que j'ai dû avoir au moins 10 blindés britanniques détruits, contre aucune perte du côté d'Africa Corps, parce qu'ils étaient beaucoup trop forts, que ce soit avec les blindés, mais également l'infanterie, qui une fois qu'elle était enterrée, était quasiment inexpugnable. Donc voilà, en plus, je trouvais qu'il y avait des problèmes aussi, il n'y avait pas de véritable phase de feu défensif, ce qui était quand même très embêtant pour la Seconde Guerre mondiale, hein. C'était vraiment du système de jeu alterné. Et puis, oui, en plus, il y avait quand même beaucoup de figurines qui ne servent à rien, puisqu'ils avaient, par exemple, pour les batteries d'artillerie britanniques, non seulement vous aviez les 8 socles de canon, mais auxquels sont rajoutés les socles de commandement, qui étaient de 2 voire 3, plus d'observateurs, puis également les camions pour les transporter, puis si vous utilisiez 2 batteries, il fallait utiliser l'état-major de brigade, et vous aviez encore au moins 5 ou 6 plaquettes pour l'état-major de brigade. Ce qui entraînait beaucoup de figurines, ce qui ne servait strictement à rien, et qui encombrait la surface de jeu pour rien. Donc c'était pas très intéressant. Donc c'est ainsi que j'ai arrêté de jouer à Flamme au Foire V2, et je me suis remis l'année dernière, suite à avoir joué à Team Yonki, à la V4. Alors qu'est-ce qui me plaît plus effectivement à la V4? Bon. Donc c'est en premier lieu, tout simplement, les capacités des troupes sont quand même beaucoup plus détaillées, puisque non seulement on n'a pas 2 mais 3 caractéristiques. J'essaie de bien me mettre pour que vous puissiez voir. Oups là. Qui sont la compétence, le moral, le jet pour toucher. Et chacune de ces compétences sont également, je vais essayer de vous le montrer, voilà. Chacune de ces compétences peuvent être déclinées. Par exemple, là, donc, pour cette compagnie d'infanterie mécanisée vétérante américaine, vous avez la possibilité
donc la compétence est de 4, ils sont entraînés, mais vous avez également la possibilité, vous avez une variable de cette compétence, c'est-à-dire quand vous voulez effectivement faire des mouvements tactiques, c'est pas sur 4+, mais sur 3+, hein, c'est une base 6. Hein, donc ça permet d'avoir effectivement une grande labilité, de plus effectivement typer les troupes. En plus, les troupes ont des compétences possibles, spéciales. Par exemple, pour les Britanniques, pour les Américains, ils sont observeurs, ce qui veut dire que n'importe quel chef de compagnie, de section, peut être utilisé comme étant un observateur d'artillerie. Ce qui est vraiment très, très intéressant, qui correspond en fait que les Américains avaient beaucoup plus de radios que les autres nations. Donc voilà, donc déjà des troupes qui sont beaucoup plus détaillées. Il y a également la possibilité d'avoir des cartes de commandement maintenant, qui permettent encore plus de détailler, plus de varier vos troupes. Par exemple, vous pouvez, pour les Américains, jouer la division Leclerc, qui va, pour 1 point par chaque unité, va permettre d'avoir ce qu'on appelle, au niveau du moral, un meilleur moral de l'instant. C'est-à-dire effectivement au moment où vous n'avez plus que 2 plaquettes de figurines par unité d'infanterie, il faut tester pour savoir si la troupe se débande, et au lieu d'avoir un 4+, sur un des 6 et sur un 3+, avec le serment de coup franc pour 1 point de plus par figurine, par plaquette de figurine. Donc ça permet vraiment de vraiment typer beaucoup de plus ces troupes, et même quasiment à l'infini, parce que les cartes sont très intéressantes et très agréables à jouer. En plus, ils ont modifié leur liste d'armées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus autant de figurines inutiles. Par exemple, les canons n'ont plus leur véhicule de transport, sauf si vous utilisez une carte de commandement avec le véhicule de transport, vous n'avez plus de figurines à mettre. Pareil, beaucoup moins de figurines pour les unités de commandement, ce qui permet que la table soit beaucoup moins encombrée. Ils ont en plus, ce qui est très intéressant, des très beaux books d'armée. Donc là, ce sont les Américains durant le débarquement, qui sont pas trop chers, hein, vous l'avez pour une vingtaine d'euros habituellement, qui non seulement, en plus de vous donner toutes les caractéristiques de vos troupes. Attendez, je suis bête, il faut juste que je fasse. Hop. Juste que je refasse une mise au point. Voilà. Qui non seulement permet effectivement l'organigramme des unités pour les listes d'armées avec les compétences. Là, il s'agit de la compagnie d'assaut de débarquement. Mais en plus, qui est vraiment très bien faite au point de vue historique. Alors moi, la partie historique en lui-même m'intéresse moins, parce que j'ai des dizaines de bouquins sur la Seconde Guerre mondiale, mais par contre, ça a vraiment de très beaux graphismes. Là, vous avez les positions des troupes allemandes sur la zone d'assaut à Omaha Beach, à côté devant Saint-Laurent. Hein, là où effectivement se déroule la scène initiale du début d'Ariane, avec toutes les positions des batteries d'artillerie allemandes, ainsi que les positions des troupes d'infanterie. Et vous avez tout ça sur tous les livres d'armée, sont très bien faits. En tout cas, voilà. Il y en a énormément qui sont sortis. Vous voyez, je possède tout ça. Donc ce qui permet effectivement d'avoir une très bonne exhaustivité des troupes. En plus, ils ont modifié effectivement en plus l'ensemble de leur gamme de figurines, avec des figurines plastiques auxquelles au départ je n'étais pas très pour les figurines plastiques, mais en fait c'est beaucoup plus agréable à monter que les figurines en résine, qui sont difficiles à coller et qui sont très cassantes. Pareil pour l'infanterie. L'infanterie, effectivement, en plastique est mieux gravée que la figurine en métal, même si la peinture accroche un petit peu moins. Et voilà, ça donne des troupes très intéressantes. Et pour des boîtes d'armée, vous avez soit des débuts de boîtes d'armée ou des boîtes d'armée complètes, auxquelles vous pouvez jouer complètement.
Donc là en particulier, par exemple, moi j'ai acheté la boîte d'armée pour Bagration, pour les soviétiques, hein, parce que je suis un fan des jeux de Staline 2. Et avec ces boîtes-là, vous avez quasiment 90 points, en sachant qu'on joue en moyenne entre 50 et 100 points. Donc voilà, je vais vous faire d'autres vidéos par la suite pour présenter un petit peu quelques boucles d'armée ou quelques armées. Hein. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis surtout, jouer à Flame of War, c'est très agréable à jouer, c'est pas prise de tête. Et il y a des belles figurines, et on s'amuse bien. Voilà, bonne journée.